Salut, j'espère que vous allez bien. Je vais bien aussi. Ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je suis vraiment désolée, c'était pour quelques soucis personnels. Mais là, je suis de retour. Je voulais faire mon grand retour en 2022. Mais en attendant, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc, si vous êtes prêts, on y va alors. Nous allons parler de la fête de Noël. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, c'était une fête qui mangeait beaucoup parce qu'il y avait tout un enthousiasme, tout d'abord des préparatifs, parce qu'il fallait choisir le sapin, les boules, les guirlandes, décorer la maison, décorer le sapin, chercher les habits qu'il fallait porter, les chaussures, tout ça. C'était un peu, comment je vais dire, la magie de Noël. Et aussi, il y avait les cadeaux. Ça, c'était le plus intéressant, les cadeaux. Et puis, tu ne sais même pas tout ça. C'est comme ce que tu demandais, ce que tu voulais inconsciemment, tu l'as en fait. Et il y a une certaine joie qui t'envahit. C'était tellement beau. Mais maintenant, il n'y a plus cette image-là. Bon, moi, je ne le vois plus vraiment. Et c'est vraiment dommage. Nous allons faire une comparaison. Quand on prend le cadeau de Noël, quand on était enfant, c'est comme une chose que l'on espérait au fond de soi sans le savoir. Des fois on le sait, on le dit, mais la plupart du temps, on ne le sait pas et on vient nous l'offrir. C'est comme quand on était dans le monde, inconsciemment on avait besoin de Jésus, mais forcément on ne le savait pas. Mais le jour où on l'a reçu, on est animé d'une grande joie et c'est tellement énorme qu'on ne saurait pas le décrire. Et c'est ça en fait Noël pour moi. Noël, c'est la commémoration de la naissance de Jésus-Christ. C'est vrai, Jésus n'est pas né en le 5 décembre. Bon, je ne le crois pas. Mais pourquoi ne pas s'attribuer ce jour-là, vu qu'on ne le sait pas? On fête un joyeux anniversaire pour nos proches, pour nos amis, mais pourquoi pas pour le Seigneur? Point d'interrogation. Le Seigneur, c'est lui qui est mort à la croix pour nous. Il est venu sur la terre pour nous. Il est notre ami. Il nous a envoyé le Saint-Esprit, notre guide. Donc, imaginez tout ça. En plus, il est notre avocat auprès du Père. Pourquoi ne pas le célébrer? C'est vrai, nous l'adorons, nous le louons tous les jours, mais prendre un jour particulièrement, juste pour lui dire joyeux anniversaire, comme on le fait pour nos amis, faire une fête pour lui. Pourquoi ne pas faire ça et le laisser seulement pour les enfants? À ce que je sache, Jésus est venu pour nous tous, pas seulement pour les enfants. Donc aujourd'hui, j'aimerais convier nous tous, comme nous sommes chrétiens, à commémorer cette fête en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, pour la date, moi, je me dis personnellement, c'est un peu comme on a fait un jugement à Jésus. Les gens qui sont nés et n'ont pas eu date de naissance, après, on leur fait un jugement. Je me dis, c'est un peu ça, c'est ce que le monde essaie de faire. Mais ce qui est important en ce jour, c'est que dans notre cœur, le Seigneur Jésus soit vraiment né et que dans notre cœur, nous commémorons l'espace qu'il occupe, sa place et on dit, ah, aujourd'hui encore, le Seigneur Jésus a grandi dans mon cœur. Le Seigneur Jésus a encore pris de l'ampleur dans mon cœur. Et c'est cette dimension-là que j'aimerais vous faire voir. Noël, ce n'est pas seulement pour les enfants. Noël, c'est pour nous tous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est sur le plan religieux, spirituel. Maintenant, sur le plan physique, Dieu, il a accepté de donner ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique pour nous. Il a souffert pour nous. Comme le dit Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et sur le plan physique, je pense que le plus beau geste en ce jour aussi, c'est de faire des dons aux autres. Nous pouvons faire don, pas forcément de ce que nous avons de plus précieux, mais du peu que nous pouvons donner aux autres. Même si ce n'est pas un sourire, un cadeau, même si c'est bien mieux un cadeau, mais tout ce que nous pouvons donner aux autres, donnons-leur en cette journée, en nous rappelant de ce que le Seigneur a fait, en nous donnant son Fils par amour.
c'est de montrer à nos proches que nous les aimons, que nous tenons à eux en ce jour spécial pour nous, qui est le jour de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous n'avez pas encore acheté les cadeaux pour vos proches, il n'est pas encore tard. Vous pouvez commencer à chercher et leur offrir ce que vous pouvez leur donner. On ne vous demande pas de vous endetter pour offrir des cadeaux chers et autres, mais d'offrir ce que vous pouvez. Et petit conseil, les cadeaux personnalisables sont les mieux. Même si c'est une petite carte, un petit bracelet, des trucs que l'on peut garder pour longtemps. Par exemple, moi, pour ma dernière fête de Noël en famille et autres, j'ai eu un cadeau que je garde avec moi, qui sera toujours avec moi, même si c'est un bracelet, même si le bracelet se garde, je vais toujours le garder pour moi parce que ça me rappelle ma maison, ça me rappelle ma famille, mes amis et tout. Donc, c'est très, très, très bien de faire ces gestes-là pour montrer aux autres qu'on tient à eux, comme Dieu aussi nous a aimés et nous a donné son Fils unique. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite rencontre et je suis très ravie d'être revenue, de nous avoir retrouvés et j'espère que maintenant nous allons aller à bon train, que chaque mois nous allons avoir une vidéo de quoi parler et autres pour consolider notre vie chrétienne. Merci et que Dieu vous bénisse.